C'est un truc de fou à quel point l'Arabie Saoudite, c'est vraiment un pays adapté pour les femmes. Quand tu sors dans la rue, les hommes baissent le regard. Tu ressens du respect, pas des regards insistants. Et tout est pensé pour préserver la pudeur et l'intimité de la femme. Les salons de coiffure, les salles de sport, les mosquées, les restaurants et même l'agencement des maisons. Rien n'a été laissé au hasard. Tout a été conçu pour répondre aux besoins des femmes sans qu'elles aient besoin de le demander. Franchement, il n'y a absolument rien à envier de l'Occident. Rien. Salut à tous, aujourd'hui on va faire un petit point sur l'islam et sa propension à l'hypocrisie. Vous savez qu'il s'agit de la religion la plus hypocrite du monde, qui vous demande d'être systématiquement dans l'ostentation. Quand vous fermez les yeux, vous entendez l'islam. Quand vous ouvrez les yeux, vous voyez l'islam si vous êtes dans la rue. Par contre, je vous mets au défi de repérer hors curé et hors rabbin qui est juif ou chrétien dans la rue, et même a fortiori qui est bouddhiste dans la rue. Et la raison est très simple, elle n'est pas surnaturelle. Ce sont juste des injonctions religieuses. C'est-à-dire qu'à la fois dans le christianisme, dans le judaïsme et même dans le bouddhisme, la foi et l'expression de la foi doit rester discrète et adressée uniquement à l'être créateur. Et dans les livres saints correspondants, tout est dit. Dans l'évangile, Matthieu 6, 5, Jésus dit clairement que l'hypocrisie, c'est précisément l'ostentation. Et que l'ostentation, c'est le fonctionnement des païens qui imaginent qu'à force de parole, ils seront exaucés. Il dit ensuite, ils ont déjà leur récompense, ce qui signifie non seulement que leur récompense est déjà passée, mais qu'elle se fait sur terre, par les hommes. Et je vous le démontre tout de suite, puisque l'avantage de tenir une chaîne interreligieuse, c'est que je dispose de dizaines et de dizaines de témoignages qui démontrent que la quête des musulmans n'est que la validation des hommes. Sans quoi, l'expression de leur foi, de manière intime, serait une valeur défendue par tous les musulmans. Or, ce n'est pas le cas. Le principe est d'exposer sa religion, exposer sa foi, non pas pour plaire à Dieu, mais pour plaire aux voisins d'en face. Si lui-même est musulman, évidemment. On parle de zèle. Les musulmans font du zèle pour être plus musulmans que le musulman d'en face. Ce verset des Coalisés est très intéressant puisqu'il dit au prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leur grand voile, non pas pour se montrer plus pieuses face à leur Dieu, mais uniquement parce qu'elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Et ce verset montre qu'il y a deux objectifs. Premier objectif, être reconnu des autres hommes. Deuxièmement, de ne pas être offensé, c'est-à-dire se protéger. Et en l'occurrence, se protéger d'agression. Agression provenant de musulmans, justement. Donc tout ce qui se déroule ici, maintenant, dans le réel, et même sur une terre de mécréance comme la France, est dû à de la littérature. Il ne s'agit pas de déséquilibrer ou quoi que ce soit, ce sont des gens qui appliquent leur religion. L'ostentation est donc une valeur défendue par l'islam. Non pas dans un texte obscur et incompréhensible, mais dans le Coran. Coran qui est le livre fondateur de l'islam, le livre qui réunit tous les musulmans. Mais au-delà du voile, qui est un marqueur fort de l'ostentation islamique, dans les rues, toutes les formes d'hypocrisie sont exploitées par l'islam. Et toutes ces formes d'hypocrisie ont été dénoncées par le Christ 7 siècles avant. Matthieu 6.1 est très clair, dans lequel il est dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Seigneur qui est dans les cieux. Vous avez, musulmans, préféré la récompense d'ici-bas par rapport à la récompense divine. » Matthieu 6.5, même s'il est connu, doit être répété. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Et le verset ne s'arrête pas là, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Sous-entendu, leur récompense des hommes. Et nous savons aujourd'hui que les musulmans adorent s'exposer comme étant les plus parfaits des croyants. Ils se comparent toujours aux juifs, aux chrétiens, etc. Ils comparent toujours la fréquentation dans les temples, etc. Mais n'oubliez pas que ces musulmans suivent un homme qui n'est même pas capable de garantir une récompense divine. D'ailleurs, dans la sourate Les Dunes, c'est très clair. Dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers, et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Fin de l'histoire. Les musulmans sont complètement perdus, ils ne savent pas où ils vont aller. Ils doivent multiplier les signes ostentatoires pour au moins être validés par sécurité par les voisins d'en face, mais en réalité, ils n'ont aucune idée de l'issue. Ils savent qu'ils courent après les houris, au sein arrondi, mais ne savent pas du tout comment s'y rendre. Donc, ils sont obligés de multiplier les vaines paroles pour que, comme les païens, ils s'imaginent être exaucés. L'ostentation, c'est l'hypocrisie crasseuse. Voyez-la comme l'hypocrisie crasseuse. Quand les musulmans prient dehors, le nez dans la pisse de chiens et de clochards, ils n'hésitent pas
à se trouver des justifications. La mosquée était pleine, l'État français ne finance pas assez le culte musulman, etc. Que des arguments d'hypocrites. Mais ça touche aussi à l'apparence même du musulman dit pieux. Vous les reconnaissez toujours avec leur grande barbe sans moustache. Tout ceci provient des livres. Et tout ceci a été dénoncé autrefois par le Christ. Dans Matthieu 23,5, le message est très clair. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Les musulmans diront aussitôt « Mais nous n'avons pas de franges ni de phylactères. Regardez la Kaaba, c'est le plus grand phylactère du monde et la longueur des barbes est un substitut aux franges. » Fin de l'histoire. Et vous me direz innocemment « Oui, certes, les musulmans sont les plus grands des hypocrites. On les voit, on les entend, on est obligé de les subir, etc. Nous cracher, nous postillonner leur religion au visage. » Oui, effectivement. Mais tout cela, c'est sans compter sur leur déni crasseux. N'oubliez pas que tellement ils sont hypocrites et tellement ils aiment être vus par les hommes, ils n'hésitent pas à prier le nez dans la pisse de chien et à se trouver toutes les raisons du monde pour le faire. Et en plus, ils s'imaginent qu'en priant le nez dans la pisse de chien, cela fait d'eux de plus grands croyants. Ils n'hésiteront pas à vous le dire dans les commentaires partout. Mais ceci aussi a été dénoncé par le Christ. Je suis dans Luc 18,11, dans la parabole du pharisien et du publicain, où il est dit « Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. » Et là, c'est l'orgueil du pharisien qui est mis en avant, et qui démontre qu'il n'a aucune valeur, et qu'il fait ceci uniquement dans un but orgueilleux. Et vous pouvez constater avec moi qu'il prie même contre le publicain qui est à ses côtés. La Fatiha est exactement calquée là-dessus, puisqu'elle dit « Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, et non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. » Sous-entendu, comme ces publicains. Très souvent, les musulmans dans les commentaires me disent « Oui, mais toi tu utilises Matthieu pour juger les musulmans. » Mais le fait est que Matthieu, par son témoignage de l'Évangile, a témoigné contre les musulmans 7 siècles avant. C'est-à-dire que 7 siècles avant, le comportement hypocrite existait déjà, et il se manifeste dans sa forme la plus cristalline par l'islam. C'est une réalité que l'Évangile lui-même nous expose. Vous savez que les musulmans n'ont pas le droit, en réalité, de lire la Bible. La Bible est réservée aux savants. Les musulmans eux-mêmes n'ont pas réellement le droit de lire la Bible, pour la bonne et simple raison, c'est que les imams ont bien capté que tout ce qui est inscrit dans la Bible dénonce avec une précision chirurgicale les dérives apportées par l'islam, et notamment dans ces histoires d'ostentation, donc d'hypocrisie. Si les musulmans apprenaient qu'ils étaient de parfaits hypocrites en priant dehors le nez dans la pisse de chien, ils s'arrêteraient de le faire, et donc l'islam disparaîtrait du champ visuel. L'islam a donc tout intérêt à maintenir les musulmans loin des enseignements bibliques pour les maintenir dans l'ostentation et l'hypocrisie, quitte à prier le nez dans l'urine de chien, à maintenir les femmes voilées de la tête aux pieds pour être vues, reconnues et non agressées. Au plaisir de vous lire.